Ok, let's go pour l'exercice numéro 5. Un enfant de 30 kg s'enfonce de 90 cm sur un trampoline. Compas assimilé à un ressort de raideur K égale à 1500 Newton par mètre qui se comprime. Jusqu'à quelle hauteur s'élèvera-t-il s'il reste droit? Ok. Dans notre cas, on a la variation d'énergie mécanique. Ça va être un exercice d'énergie encore, qui va être égal à 0 parce qu'on n'a pas de force non conservative. L'énergie mécanique initiale, et ben en fait c'est celle du ressort, c'est 1 demi kx carré. 1 demi, la raideur du trampoline qu'on connaît, c'est 90 cm, du coup 0,9. C'est 1500 fois 0,9 au carré. Ça, c'est l'énergie qu'on a initialement. Cette énergie, elle va lui permettre d'atteindre son énergie, d'atteindre son point final, c'est mgh. Il fait combien de kilos le gosse? 30 kilos. mgh, du coup, c'est 30 fois 9,81 fois h. Et on sait que la variation d'énergie mécanique elle est égale à 0, du coup on a l'énergie mécanique initiale qui est égale à l'énergie mécanique finale. L'énergie mécanique initiale, on la connaît, 1 demi fois 1500 fois 0,9 au carré, qui va être égal à 30 fois 9,81 fois h. On peut isoler h. Super. Jusqu'à quelle hauteur s'élèvera-t-il s'il fait un salto atteignant une vitesse angulaire de 2 tours par seconde? Au sommet de sa trajectoire, et en considérant qu'amorcer le salto, c'est 20 joules. Putain, c'est chiant, qu'est-ce que c'est que ça encore? Oui. Bon, si on m'avait juste dit que un salto c'était 20 joules, j'aurais juste dit que la variation de l'énergie mécanique, c'est on perd moins 20 joules. Ah. Oui, c'est moins 20. Du coup, énergie mécanique finale, c'est égal à l'énergie mécanique initiale, moins 20. L'énergie mécanique initiale, elle n'a pas changé, c'est un demi kx carré, moins 20 joules. L'énergie mécanique finale, c'est mgh. Du coup, pour moi, là, on peut trouver la hauteur directement. Cependant, on nous parle quand même de vitesse angulaire, etc. Ah oui, à mon avis, on doit prendre en compte l'énergie de rotation 1 demi I oméga carré. Mais où la prendre en compte? Deux tours par seconde, du coup on connaît sa vitesse. On peut trouver un demi I oméga carré, du coup c'est l'énergie du salto. Ah oui, ok. Je vois. C'est un peu spécial. Du coup je réécris rapidement. Voilà, j'espère qu'il y a encore un peu de temps dans la vidéo. Parce que je peux, en fait, ouais, quand je dis ça, c'est parce que je peux faire des vidéos de maximum 10 minutes avec l'application. Du coup, la variation... La variation de l'énergie mécanique, ça va être égal au travail du salto plus le travail musculaire. Du coup, l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale, ça va être égal au travail du salto qui est égal à 1 demi I oméga carré. 1 demi I oméga carré. Demi I oméga carré. Plus les 20 joules. Du coup, l'énergie mécanique finale, c'est mgh. Moins l'énergie mécanique initiale, c'est 1 demi kx carré, qui va être égal à 1 demi I oméga carré plus 20. Oméga, c'est quoi? On sait qu'il fait 2 tours, quoi? Il faisait quoi? 2 tours par seconde. 2 tours par seconde. On peut transformer ça en radians par seconde. 2 tours, du coup ça fait 4 pi, du coup ça fait 4 pi radians par seconde.
Du coup, ça, c'est oméga. Du coup, on a MGH. Enfin, le gosse, c'est 30 kg fois 9,80 fois la hauteur qu'on cherche, moins 1,5 fois 1500 fois 0,9 au carré, qui est égal à 1,5 I, c'est 0,7 fois oméga carré, c'est 4 pi au carré, plus 20. Vous isolez H et normalement vous avez la bonne hauteur.